Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous les choses que je regrette d'avoir achetées. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Je vais montrer voilà, des produits de luxe, des produits qui ont une valeur. Le but, c'est pas du tout de me vanter de tout ce que j'ai acheté, ni de vous dire que voilà, j'achète comme ça sans réfléchir. J'achète très rarement des choses, ou alors quand j'achète, c'est genre sur Vinted ou pas, j'essaie de limiter vraiment mon achat de neuf. Mais c'est vrai que la plupart des choses, je les ai achetées quand j'avais 18-19 ans. Quand voilà, je sortais tout juste du lycée, j'avais quand même de l'argent dans mon compte, je voulais en profiter. Je sais que sur les réseaux maintenant on peut vite sortir nos propos du contexte, donc c'est juste histoire de partager ça, de s'amuser, de faire le point et de vous divertir finalement. Bref, bonne vidéo. Par contre on commence, tout est derrière moi. Comme vous voyez, j'adore mettre le bazar. Je vais aller du truc que je regrette le moins à que je regrette le plus. Alors, la première chose que je regrette d'avoir acheté, mais pas non plus trop parce que je m'en sers quand même, c'est ce pull Ami Paris qui est très beau, on aime. Je l'ai reçu, je l'ai porté, j'étais très contente, je regrettais pas au début de l'avoir acheté parce que bah il est super beau, ça fait des belles tenues, j'aime bien la marque, etc. Mais s'il vous plaît, les gens qui aiment des pulls Ami, il s'agirait de parler français au bout d'un moment, il s'agirait d'assumer la vérité. En fait, la qualité est bien, genre c'est épais. C'est d'accord, on est d'accord. Mais frère, genre, il y a des bouloches partout. On voit pas trop, genre, mais vous voyez, il y a plein de petites. Et là, je l'ai rasé. Parce que du coup, je me suis retrouvée à raser ce pull. Ah, voilà, là, vous voyez bien. Genre, au bout de 10 fois que je le portais, et genre 2 machines peut-être, il s'est mis à boulocher, mais genre vraiment beaucoup. Sous les aisselles, il y avait masse de bouloches. Du coup, je me suis retrouvée plusieurs fois à raser mon pull pour enlever les bouloches. Et voilà, et je trouve ça hyper dommage pour un pull qui coûte quand même pas 2 € de boulocher si rapidement. Du coup, voilà, je regrette pas, mais c'est vrai que je suis un peu déçu, on va dire. Mais je l'aime quand même, parce que Annie, voilà, j'aime bien la marque. Ensuite, alors, est-ce qu'il y a besoin que j'explique pourquoi je regrette d'avoir acheté ce sac? Alors, il est au prix de 250 balles, mais je l'avais acheté parce qu'il était à 70 €. En gros, j'habite à Angers, et près de Angers, il y a Cholet, et à Cholet, il y a les usines Longchamp. Et dans ces usines-là, de temps en temps, ils font des ventes privées, etc. Les gens vont faire la queue. Bref, j'avais une pote qui était là-bas, elle m'appelle, elle me dit Zoé, il y a un sac, il est trop chou, je suis sûre que tu vas trop aimer, est-ce que tu le veux, machin. J'étais en mode, waouh, j'adore, il est trop beau, ça peut trop faire des belles tenues. Ouais, mais meuf, tu mets rien dedans. je peux même pas mettre mes épices à la truffe. Bon, après, tu mets pas ça dans un sac, mais juste un sac décoratif. Mais vu que je suis pas non plus une fashion, voilà, moi j'aime beaucoup quand c'est pratique. Les vêtements, mes accessoires et tout, il faut qu'ils soient beaux, mais surtout pratiques. Ce qui fait que cette chose, je ne l'ai absolument mis 0 fois. Je regrette quand même, parce qu'une personne aurait pu l'acheter et lui donner honneur. Voilà quoi. Mais c'est mims. À la limite, je peux le mettre en déco dans mon armoire. Voilà, si quelqu'un le veut, je vais le mettre sur Vinted au pire. Je regrette d'avoir acheté un ensemble de lingerie, mais ça je l'ai acheté quand j'étais en voyage. J'étais en voyage où? Chicago je crois, en escale. Et bref, on était sortis, c'était pour un voyage avec Benefit à l'époque. On était sortis faire du petit shopping avec les filles et on était allé chez Victoria's Secret, la marque trop à la mode avant, genre vraiment les brumes Victoria's Secret tout ça. Et je m'étais dit, je vais pas m'acheter des brumes, ça me sert à rien, je vais m'acheter un petit truc mims. Je m'étais acheté ce petit pyjama, genre avouez qu'il est trop beau. On a des petites fraises comme ça, le petit short qui va avec. Franchement il est trop mims, genre vous le voyez comme ça, vous dites waouh trop mims. Je l'ai quand même payé plus de 100 $. Vraiment un pigeon qui achète des pyjamas à 100 $, je sais pas, il est grave pas agréable à mettre, tu peux pas dormir avec, genre c'est pas un pyjama agréable pour dormir. En fait c'est ça mon problème, c'est que moi dès que je vois des petits trucs trop mimes, genre là des petites fraises, des petites cerises et tout, je donne mes sous quoi. C'est ma faible. C'est ma faible, ça se dit pas ma faible. Ouais il est beau hein. Ouais, il est beau, mais il est pas beau sur moi. Prochain article, dans quoi j'ai jeté encore une fois mes sous et que je regrette. Ça, je l'ai acheté il y a 1 an. C'est un petit hommage. J'étais à la Vallée Village. Je me baladais vraiment, genre, voilà. Je me suis dit, ah, c'est vraiment mimes. Tiens, ça peut être super beau dans une tenue et tout. J'aime beaucoup. J'ai donc déboursé mes sous pour cela. Et en fait j'arrive pas à le mettre. Genre vraiment j'ai essayé de faire des tenues avec, je n'arrive pas. Je sais pas si c'est le motif, le truc et tout. Pourtant en magasin j'aimais trop, genre j'ai essayé et tout, j'aimais vraiment beaucoup. Et une fois arrivée chez moi, j'arrivais pas à faire les tenues, genre c'était très grave. Voilà, et du coup je ne l'ai jamais mis, vraiment 0 fois. Il repose dans mon dressing, je vais le vendre sur Vinted également. Mais j'ai trop le seum. Il est beau mais je sais pas, genre des fois il y a des habits, t'arrives pas à les mettre. Si vous avez des petites idées de tenues, dites-moi. Prochain article. Des gros masques de Covid. Voilà. En déménageant à Paris, je suis devenue une psychopathe du métro et de l'air du métro qui est sale. Genre l'air du métro me répugne. Après je prends le métro parce que c'est rapide et tout à Paris. Mais vraiment ça me... Il faut savoir que l'air, je sais plus combien c'est, mais l'air du métro est 10 fois je crois plus pollué que l'air extérieur à Paris. Et l'air extérieur à Paris c'est déjà pas fou. Donc bref, l'air du métro me dégoûte, les gens du métro me dégoûtent, les gens toussent, les gens sont collés, sans la transpire des gens. Le métro, ça me dégoûte. Je me suis dit Zoé ce serait super cool
cool que tu commences à mettre des masques dans le métro, retour au Covid, parce que voilà, pour pas que le cérumen des gens, l'ADN des gens, la dégaleciture des gens viennent sur toi. J'étais allée en pharmacie, j'avais dit donnez-moi la plus grosse boîte de masques que vous avez et tout machin. Ça a tenu 2 jours. De 2 jours, j'oubliais tous mes masques chez moi. J'avais plus les masques sur moi. Dans le métro, je remettais rien sur ma bouche. Je sais pas si je suis une psychopathe, si voilà, mais la boîte est dans mon entrée, hein. Mais tout le temps j'oublie. Tout le temps les masques restent bien dans cette boîte. Je crois qu'il y en a 2 qui sont partis depuis le début genre. Après ça m'a coûté 5 balles, je regrette pas non plus de ouf, ça servira un jour. Mais c'est vrai que c'était pas l'utilité pour laquelle je l'ai acheté. Ok, on va rentrer dans les articles pour lesquels j'ai déboursé le plus. Par quoi on commence? Commençons par ça. Un petit foulard Fendi. Alors très beau, mais vraiment très très beau. Donc là tous les articles que je vais vous montrer c'était quand j'étais dans ma période dans ma période post-bac. Je venais d'avoir le bac. Je venais de temps en temps sur... Non, je venais d'avoir le bac ou pas? Oui, je venais d'avoir le bac. Bref, la période où j'avais 18-19 ans. Je venais souvent sur Paris pour faire des tournages et tout. Et je commençais à pouvoir... Bah, j'avais mes sous, quoi. Genre, je touchais mes sous et tout. J'étais un peu shy. J'étais une meuf qui s'intéressait aux trucs un peu de luxe, mais tu sais, pas les bons trucs. Genre, les trucs de kéké. Les trucs où... C'est nul meuf, c'est pas beau, c'est pas mode, c'est pas luxe, tu vois. En premier, ce petit foulard. Alors en vrai ça, je le regrette moins que les autres trucs, mais c'est un petit foulard Fendi. Il est grave grand, donc c'est là je peux me faire des hauts, je peux me faire des trucs dans les cheveux et tout. Mais voilà, ça coûte cher et j'ai dû le mettre 2 fois parce que t'as pas souvent l'occasion en fait de mettre des hauts en foulard et surtout que quand tu fais des... Moi je voulais grave faire des trucs comme ça en foulard genre. Et ça glisse, tu transpires, ça se voit. Et voilà, je suis pas le genre de meuf à mettre des petits foulards comme ça. Je trouve ça beau, hein, mais on dirait que je m'appelle Chantal et que je vais donner un cours de piano au 16e arrondissement. Donc voilà, je suis un peu en mode Zoé, t'aurais pu éviter, t'aurais pu t'acheter un truc chez Fendi, mais à la limite économiser plus tard pour t'acheter un sac, pour t'acheter genre, je sais pas, une vraie pièce. J'aurais pu les mettre autre part. Je regrette un petit peu. Ça reste quand même beau et il y a quand même un moyen de l'exploiter. En revanche, ce que je vais vous montrer là, il n'y a pas moyen de l'exploiter. Bonjour à tous. J'avais une addiction au bob, c'était la mode des bobs il y a genre 2 ans. Et je voulais trop un bob Dior quoi. Mais vous voyez en fait à chaque fois c'est genre je vais acheter du luxe, je suis un peu trop shy pour acheter trop cher. Du coup je prends des trucs nuls. En fait il aurait pu être beau, sauf qu'il est grave trop grand. Je vois rien quand je le mets. Genre du coup je suis obligée de le mettre comme ça. En fait c'est pas moche tu vois, genre c'est pas moche, ça reste un chapeau. Ça reste un chapeau, ça reste un bob, ça reste... Voilà il y a un mood. Mais je sais pas. En fait j'arrive pas à savoir si je regrette ou pas, genre j'arrive pas à... Qu'est-ce qu'on en pense? Dis-moi en commentaire, dites-moi en commentaire. Mais c'est vrai que voilà, si je le mets comme ça, Catherine Deneuve finalement. Pour ma défense, il est réversible. Je peux le mettre aussi comme ça. Mais en fait c'est un objet très niche et je regrette d'avoir mis autant de sous, parce que c'est quand même beaucoup de sous, 600 €, dans un objet que tu mets pas tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas un style assez développé, je suis pas une meuf de la mode assez développée pour avoir des pièces un peu pointues comme ça. En plus de ça, je trouve que c'est un peu le genre de pièces que genre, tu sais les rappeurs ils achètent, qui peut vite faire kéké. Faudrait qu'en fait je le fasse devenir un accessoire d'été plutôt qu'un bob d'hiver parce qu'il est en matière imperméable. Du coup t'as plus tendance à te dire je vais le mettre en hiver plutôt qu'en été. Ensuite, j'ai oublié de vous présenter ça les gars. Alors ça c'est une bombe anticriminelle. J'ai acheté ça il y a longtemps, il y a genre 3 ans. Voilà, à Paris il y a des fous quoi, donc flemme de mourir. Et j'avais acheté ça sur Amazon, sauf que c'est vraiment illégal en France. Voilà, c'est illégal. Alors c'est pas une bombe au poivre. En fait c'est une bombe, je vais pas le faire hein, mais mon mec l'a fait sur ses doigts. En fait c'est une bombe rouge et la trace que ça laisse, ça reste rouge pendant genre 5 ou 6 jours. Comme ça en fait t'es censé le faire sur la tête de ton agresseur et ton agresseur a genre le visage rouge pendant 5-6 jours et du coup tu peux le retrouver. Est-ce que j'ai vraiment cru que c'était facile de retrouver un homme dans les millions d'habitants à Paris? En fait je trouve ça trop bête, c'est comme les bombes au poivre, c'est comme les tasers. C'est illégal en France mais du coup tu te défends avec quoi? Je me défends avec mes ongles, je me défends avec mes dents, je fais quoi en fait si quelqu'un m'agresse? Mais enfin je regrette un peu parce que en fait je l'ai acheté en me disant une bombe au poivre c'est illégal donc je vais m'acheter un spray anti-agresseur qui va le peindre en rouge. Mais en fait c'est illégal aussi. Je trouve ça drôle comme moyen de défense, genre le mec veut te harceler et toi tu le peins en rouge. Tu vas voir la police. Bonjour, alors je me suis fait agresser, voilà, il a le visage rouge, je l'ai peint en rouge. Voilà, après est-ce que la police va plus te prendre au sérieux que d'habitude vu qu'ils te prennent déjà pas au sérieux? On ne sait pas, mais voilà. Alors je regrette d'avoir acheté une valise comme ça. C'est cher les valises. Et en fait je l'ai acheté cher parce que elle est à paillettes, vous voyez pas mais elle est belle. Elle a des paillettes et je me suis dit, waouh, ça vaut son prix, c'est une marque inconnue mais elle a des paillettes, ça vaut son prix. Ouais t'inquiète ouais. Ouais, ça vaut grave son prix finalement. C'est grave une bonne marque de valise qui t'a vraiment tenu durant 3 voyages. Ah bah regardez, j'ai mis mon petit porte prénom Lancaster. Si jamais vous le voulez, il est à vendre sur le site de Lancaster, je l'ai créé avec eux. Genre moi j'ai une question, on fait quoi d'une valise où il manque une roue? Genre je dois la jeter? Je peux réparer la roue? Parce que c'est quand même gros une valise, donc du coup là elle est chez moi.
mais elle me sert plus à rien vu qu'elle n'a plus de roue. Mais en même temps, ça me fait de la peine de jeter ça. Genre, c'est quand même une belle valise qui n'a pas eu beaucoup de points de vie, quoi. Donc voilà, morale de l'histoire, acheter une valise d'une marque connue et d'une marque qualitative. En fait, je suis en train de me rendre compte en faisant cette vidéo que tous les trucs que je regarde d'avoir acheté, c'était il y a plus de 3 ans et qu'il y a 3 ans, j'étais vraiment une cassos et un pigeon. Vous vous souvenez la mode? Alors, à savoir aussi que je faisais des collaborations avec Printemps, le centre commercial. Du coup, des fois, ils me donnaient des cartes cadeaux que j'avais le droit de dépenser. Je ne payais pas les cartes cadeaux. Ça reste quand même de l'argent, tu vois. Et genre, du coup, j'avais dépensé les cartes cadeaux là-dedans. Donc, c'est pas sorti de mon compte en banque, mais c'est quand même 500 € quoi, que j'aurais pu dépenser autrement. Je m'en suis racheté du coup des dorés qui, pareil, se délavent au bout de 3 mois. Je les ai vraiment portés parce que pendant 3 mois, genre je mettais que ça et mes anciennes, genre c'était vraiment mes chaussures du lycée, fin de lycée, je mettais que ça, putain, des sleeves et des Alexander, c'était trop moche. Donc voilà, je regrette parce que bah maintenant je peux toujours les mettre, mais elles sont pas hyper confort, grosses quand même. Les 2 choses que je regrette le plus d'avoir acheté. Très beau. Très beau, on aime beaucoup. C'est une jupe Prada, les gars, et oui. Alors que j'ai acheté sur Vinted, que j'avais trouvé sur Vinted. J'étais en mode waouh, une jupe Prada que j'ai payée. J'avale la pilule parce que je l'ai toujours là. Vraiment, je crois que c'est ça le truc que je regarde plus en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vous jure, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Parce qu'elle est belle, mais même si c'était pas Prada, c'est dur à mettre ce genre de jupe. C'est pas trop mon style. Voilà. Et ensuite, je ne pouvais pas l'essayer. C'était sur Vinted. Je sais pas à quel moment je me suis dit que c'était une bonne idée. Bref. Et au final, je l'ai reçue. Elle ne me va pas. Elle est un peu trop grande à la taille. Ça fait une moche. Ça fait un carré. C'est pas beau. Genre, elle est pas. Enfin, sur moi, ça rend pas beau. Alors qu'encore une fois, comme ça, elle est très très belle. Ça se voit que c'est de la bonne qualité. C'est du bon tissu. Franchement, elle peut rendre des tenues trop belles. Vous imaginez avec un petit haut noir, des grandes bottes, enfin ça peut être magnifique, mais elle ne me va pas. Et en fait, je sais pas, genre ça fait 3 ans je la garde en me disant c'est quand même Prada, tu peux pas la vendre, genre au cas où si un jour, mais y a pas de si un jour, tu vois. Des fois j'ai des moments où je me dis tu vas devenir une fashion, mais non Zoé, tu t'en fiches un peu. En attendant, elle est bien pliée au chaud dans mon petit armoire, dans ma petite armoire, comme ceci. À égalité avec ça, une chemise vintage Chanel. Alors ça a toute une histoire en fait, et en fait je me suis fait dépasser par les événements. Ma mamie elle travaille dans une... comment ça s'appelle? Un bureau de vente. Vous savez là où il y a les gens qui disent 500 €, 600 €, adjugé, vendu. Bref, elle travaille là-dedans et du coup des fois ils ont souvent des vêtements vintage. Et à un moment il y avait cette chemise Chanel et tout machin que j'avais repéré et je lui avais dit ah bah écoute, je te donne un prix, fais les enchères et voilà, si tu l'as ça pourrait être trop bien. Ça c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 1 an je crois. Et donc voilà, elle fait les enchères et là elle m'appelle, elle dit Zoé c'est bon, je l'ai et tout machin. Alors moi je suis en mode ouah trop contente, bref je la rembourse, je paye et tout. Je la reçois. On dirait un peu un tablier de cuisinier. J'ai un peu le seum, les manches. En fait, encore une fois, ça va aux gens fashion, mais ça me va pas à moi. Et j'étais trop, en l'essayant, j'étais un peu genre... Non mais t'inquiète, tu vas trouver des tenues. Et depuis, j'ai toujours pas eu l'occasion de la mettre. Je pense que je n'ai pas non plus poussé le destin pour créer les tenues. Après, c'est stylé, tu vois, c'est Chanel et tout, mais le fait que le col soit large comme ça... En fait, je pensais que le col, il allait faire genre comme ça, tu vois, à la limite, comme ça, un peu taillé, genre, c'est beau. Et là, c'est tout ballant. Du coup, à la limite, faut que je le mette genre l'été ouvert et que j'enlève ça. Mais en même temps, ça me fait un peu chier, genre de dénaturer une chemise vintage Chanel, quoi. Mais je la garde parce que c'est quand même mon seul vêtement Chanel et je me sens un peu fière, finalement. Et je regrette un peu ces boucles d'oreilles qui sont des Louis Vuitton aussi. Mais en même temps, je regrette pas. Mais en même temps, je regrette parce qu'encore une fois, voilà, c'est vrai que les maisons de luxe, elles ont des bijoux qu'elles vendent très cher, de la haute joaillerie, et des bijoux qu'elles vendent moins cher, où c'est clairement nul. Genre, c'est ni un métal précieux, ni des pierres précieuses, c'est rien. Mais juste parce que c'est la maison, ben t'achètes cher. Et vous vous souvenez, ces boucles d'oreilles, ça avait fait un drama et tout avec Romy et tout à l'époque. Je regrette pas de les avoir achetées parce qu'elles sont belles, genre je les porte. Et c'est vrai que j'aurais pu mettre cet argent autre part, parce que ça coûte facile 200-300 balles ça. C'est juste des choix après. Voilà, c'était tout pour ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, le but c'est pas de vous montrer qu'il faut surconsommer, c'est pas de vous montrer tout ce que j'ai. J'ai été jeune, j'ai eu de l'argent jeune, donc forcément bah quand t'as de l'argent et que t'es jeune, t'as pas forcément la tête sur les épaules et t'es un peu en mode ouais j'achète. Même s'il y avait mes parents qui me raisonnaient un peu. Il y a des choses que j'ai achetées, que je regrette et que voilà maintenant j'assume, mais c'est pas grave parce que je les revends, elles ont une seconde vie et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça aussi qu'on se construit. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez acheter des trucs que je regrette. Dites-moi dans les commentaires, dites-moi vous ce que vous avez acheté, ce que vous regrettez. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!